Nous sommes dans la thématique de Jésus dans notre bateau. Nous avons parlé dans les semaines précédentes d'abord que Jésus, quand il est avec nous, le dernier mot de notre vie n'est jamais la mort, n'est jamais la peur, n'est jamais la faillite. Il y a toujours un encore que Dieu nous donne. La deuxième semaine, nous avons parlé de la foi au milieu de la tempête, cette foi qui nous amène à une confiance à ce Dieu qui est souverain, mais qui aussi nous apporte à une paix grâce à cette confiance à notre Dieu. Ce matin, je voulais vous partager un autre texte encore sur cette thématique, pour qu'on puisse réfléchir à cette parole qui vient du Christ. Je vous invite à lire avec moi le texte de Luc, chapitre 5, de verset 1 au verset 11. Dans ma version, il est dit « Comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en l'eau profonde et jette vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci virent et remplirent les 2 bateaux, au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme coupable. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il y en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'ayez pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et l'eau suivèrent. Voilà la parole du Seigneur qui vient pour nous étonner et pour nous encourager ce matin. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur 3 points de ce texte, en espérant que la parole de Dieu apporte à nos existences un peu de sel et un peu de profondeur. D'abord, cette curieuse précision que Jésus doit monter dans un bateau et s'éloigner du rivage pour pouvoir enseigner la foule qui s'y presse pour l'entendre. Pour pouvoir être entendu, Jésus doit s'y mettre à distance de celles et ceux à qui il s'adresse. Ici, de la part de Jésus, c'est une stratégie d'éloignement pour faire entendre sa voix. Je crois que cette mise à distance manifeste plutôt que Jésus ne parle pas du même bord que celui de ses auditeurs, pour utiliser un langage. Il est bien du même monde. Il ne parle pas du même bord. Jésus parle bien au cœur du monde, mais sa parole est une parole d'altérité.
Elle introduit dans le monde une coupure, un écart, une ouverture qui empêche le monde de se renfermer sur lui-même. Et sans doute, cette foule qui se presse pour écouter Jésus a envie d'entendre de sa part une parole qui répond à leurs attentes, à leurs besoins. Jésus ne va pas mépriser cette attente. Il va bel et bien parler, enseigner, instruire, mais pas comme on l'attend, comme on l'attendait. Sa parole va creuser l'écart, elle va créer un espacement, un déplacement, il va surprendre. Cette parole, elle va étonner, elle va chambouler, elle va bouleverser. La parole de Jésus va incarner une altérité radicale, imprégnable, une parole libre qui ne se laisse pas domestiquer. Quand Jésus nous parle, c'est impossible qu'on continue de la même façon. Le désir de Dieu, ce n'est pas donner une continuité à notre vie, mais de nous donner une nouvelle vie. Cela nous amène au deuxième point du texte que j'ai souhaité souligner. Nous sommes dans le bateau avec Simon et Pierre, imaginons-nous, et avec les autres marins. Et il est encore question de paroles, une parole qui va justement bouleverser les certitudes et changer la donne. Et Simon va répondre à Jésus, sur ta parole, je vais jeter les filets. Verset 5. Cet acte de foi, c'est véritable croire sur parole, illustré par Pierre, est à tout égard une pure folie. C'est une prise de risque inouïe. Et si Pierre avait été un bon gestionnaire, s'il était vraiment celui qui est du syndicat, qui va vraiment écouter le travailleur, il n'aurait jamais dû écouter Jésus. Les marins ont en effet travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il ne s'agit pas de pêcher à la ligne pépère le dimanche pour détendre autour de quelques bières fraîches. C'est de leur suivi économique qu'il s'agit. Et c'est à cet homme-là, après un dur labeur, accablé par la nullité du résultat, que Jésus demande de répartir en mer, alors même qu'ils sont en train de laver leur filet et ils n'avaient en tête que, voilà, rentrer chez eux et écraser leurs 8 heures sur l'oreiller. Jésus serait-il en train de les mener un bateau, comme on dit? Au fond, si on regarde la parole de Jésus, on va dire à nous tous ici, si on était avec eux, Jésus, tu exagères. Exagérer, c'est ça, ça veut dire dépasser la mesure. C'est l'excès du don, la surabondance qui va éclater le cadre, qui déchire la logique du raisonnable, comme les filets des péchés craquent sous le poids de la prise. Car il n'y a pas de commune mesure entre le geste accompli par Pierre et l'effet qui en résulte. Il y a un écart absolu entre ce à quoi Pierre pouvait logiquement s'attendre en jetant les filets et ce geste 1000 fois plus accompli dans la monotonie de la dureté du quotidien va produire cette fois-ci contre toutes les attentes. Ce que je veux vous faire avoir, c'est ce qu'on peut dire dans ce mot, la disproportion. Il y a une disproportion telle entre le geste accompli et le résultat de ces gestes, que les réactions de Pierre et de ses camarades, l'estupéfaction et l'effroi.
Voilà, le résultat, il est tellement grand, il est tellement abondant que ils sont stupéfaits. Et cela qui nous amène à ce troisième point de ce matin que je veux attirer pour finir votre attention. Pourquoi une telle réaction d'effroi face à cette pêche miraculeuse? On aurait plutôt attendu l'émerveillement face au prodige, ou encore le soulagement de ne pas rentrer à la maison sans rien avoir pris. En réalité, la scène est racontée sur le même modèle que les récits d'apparitions divines ailleurs dans la Bible. On peut voir par exemple Ésaïe 6, quand le prophète est devant le Seigneur, le verset 5, il va raconter la même réaction. La stupeur est le signal qu'on se trouve dans la présence même de Dieu. Ce Dieu tout autre, dont l'altérité est totalement incontrôlable, dont la liberté est souveraine et qu'on ne peut pas enfermer dans le filet de nos raisonnements et de nos logiques. Pierre et ses camarades, au départ, ne voyaient un Jésus comme tout le monde le voyait, qu'un thérapeute, qu'un enseignant, certes capable de faire des guérisons, certes capable de captiver ses auditeurs, mais pas fondamentalement différent des prophètes, des maîtres des sagesses qui étaient dans la région depuis des siècles. Il les voyait comme un autre prophète, comme Élie, comme Ésaïe, comme un autre quelconque. Et soudain, ils s'aperçoivent qu'en laissant cet homme monter dans leur bateau, c'est avec Dieu qu'ils se sont embarqués. Ils réalisent d'un coup qu'avec Jésus, il y en va beaucoup plus d'un simple enseignement de Dieu. En vérité, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui parle. Et cette parole est agissante, est bouleversante, est créatrice. C'est la parole des grâces. Du coup, ces hommes qui ont l'habitude de pêcher du poisson découvrent qu'à cet instant, c'est eux qui ont été péchés. À Pierre, sidère devant la majesté divine, Jésus répond, ne crains rien, ne crains pas. Comme celui qui dit, c'est moi qui t'ai péché. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et cette parole est une parole de grâce. Pierre demande à Jésus de s'éloigner de lui car il redoute le jugement du Tout-Puissant. Et voilà, une voix humaine éloigne de Pierre la culpabilité et l'angoisse qui s'était emparée de lui. La grâce nous met à distance de nos fautes et de nos échecs. Elle nous arrache au raisonnement selon lequel il faut prouver qu'on mérite d'exister. Raisonnement si vivace aujourd'hui qui nous oblige à démontrer notre valeur par nos performances et soumet toutes choses aux critères de la rentabilité. Cette parole de grâce, le monde ne peut pas produire, mais Dieu, oui, elle vient de Dieu. Elle vient de ce Christ qui parle dans le monde que nous vivons, même pas du même bord que nous sommes. Et c'est bien à changer de bord que nous sommes appelés, à la manière de ces marins qui, aussitôt rentrés au port, laissaient tout pour suivre Jésus. Ils ne vont donc même pas profiter de produits de leur labeur, de produits de la pêche miraculeuse. Non, ils laissent tout pour devenir des pêcheurs d'hommes. Dans le sillage de Jésus, c'est essayer avec nos mots
si hésitant de dire aux hommes qu'il y a une parole de grâce pour eux. Une parole de gratuité qui peut les bouleverser à vie. Cette parole de Jésus vient pour créer en nous une nouvelle vie, mais plus encore, elle nous invite à être créateurs et créatrices par la parole que nous prêchons. Cette parole qui ne nous appartient pas, mais nous sommes porteurs d'une parole qui vient de Dieu lui-même et qui peut bouleverser, changer d'autres vies. Par la parole, Dieu nous invite ce matin à devenir des hommes et des femmes des paroles. Par la parole, Dieu nous invite à faire confiance en lui, mais plus encore, à changer le monde du bord qu'ils sont pour être dans le bord de Dieu lui-même. Alors, la parole de ce matin nous invite à être des pécheurs. Et je veux finir avec cette question. On va à la pêche? Amen.